Les Ivoiriens de France ont célébré le 62e anniversaire de l'accession de leur pays à l'indépendance le dimanche 7 août 2022 dans l'enceinte de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris. Maurice Bondama, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, a souligné les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, en faveur de la paix et de la réconciliation. Retour de la quasi-totalité des réfugiés politiques et des exilés. La fin par l'ONU depuis le 30 juin dernier du statut d'exilé politique ivoirien dans le monde. Le retour du président Laurent Gbagbo au pays natal, la relance du dialogue politique, le dégel des comptes de nombreuses personnalités politiques impliquées dans la crise post-électorale, l'audience accordée au président Laurent Gbagbo par le président Alassane Ouattara au palais présidentiel, la rencontre au sommet des présidents Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara il y a quelques semaines, et dans son adresse solennelle à la nation hier, le président de la République a annoncé plusieurs décrets dont la grâce au président Laurent Gbagbo, le dégel de ses comptes bancaires, le paiement intégral de ses émoluments d'anciens présidents de la République. À ces mesures qui vont renforcer la paix et la réconciliation, le président Alassane Ouattara a pris d'autres décrets de grâce au bénéfice du compte amiral Vagba Fossigno et au commandant de gendarmerie Abey. Il s'est prononcé aussi sur la politique sociale du gouvernement ivoirien. Il s'agit principalement de l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, car un tiers d'entre eux n'en bénéficiaient pas jusque-là. De la valorisation de 20 000 francs par mois, de l'indemnité au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité, indemnité restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils. 3. De la revalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008 pour tous les fonctionnaires, agents de l'État, y compris les agents de défense et de sécurité. 4. De la revalorisation pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui passe de 2 500 à 7 500 par mois et par enfant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris la force de défense et de sécurité. De l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant le tiers du salaire mensuel indicatif de base du mois de décembre à payer début janvier à tous les fonctionnaires et agents de l'État, c'est ce qu'on appelle le 13e mois. Enfin, de la hausse de l'allocation familiale de 5 000 francs par mois et par enfant pour les retraités de la fonction publique. Ces mesures, malgré la crise que nous connaissons, représentent plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Le chef de l'État a, en outre, recommandé au secteur privé d'étendre toutes ces mesures à leurs travailleurs. Comme vous le voyez, chers compatriotes, la Côte d'Ivoire solidaire est une réalité. Le partage des fruits de la croissance est une réalité exacte avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi. Cette commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance a été également l'occasion pour Maurice Bondama de jeter un regard sur la coopération politique, économique, scientifique, culturelle et militaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Côte d'Ivoire et la France entretiennent des relations multiformes de coopération dans tous les domaines dont nous nous réjouissons. La visite au mois de mars dernier du Premier ministre chef du gouvernement, M. Patrick Achi, à son homologue français, ainsi qu'à plusieurs ministres du gouvernement français, montre de façon éclatante le dynamisme de ces relations. De leur côté, les opérateurs économiques français sont présents dans notre pays à travers 250 filiales françaises qui génèrent 400 000 emplois
La part des investissements de ces entreprises françaises représente 25% des investissements directs étrangers. Premier partenaire commercial au sein de l'UMOA, la France compte 80% des entreprises européennes en Côte d'Ivoire et réalise ainsi la plus forte implantation des entreprises françaises en Afrique subsaharienne. Elle est le premier bailleur bilatéral de fonds de la Côte d'Ivoire et intervient dans des secteurs essentiels tels que l'eau, le transport, l'éducation, la santé, la justice, etc. Dans ce volet économique, des contrats de désendettement et de développement CDD, qui consistent en la reconversion de la dette remboursée en subvention pour des projets de développement choisis d'un commun accord entre la Côte d'Ivoire et la France, permettent la réalisation d'importants projets dans divers secteurs, à savoir l'éducation, la formation et l'emploi, la santé, l'agriculture, le développement rural, l'environnement, etc., etc. C'est dire que la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire est une coopération gagnante au bénéfice des deux pays. Au plan de la coopération universitaire et scientifique, depuis les compagnons de l'aventure 46, venus étudier en France sous la houlette du président Houphouët-Boigny, ce sont des milliers de jeunes élèves que la France accueille dans divers secteurs pour des formations de pointe. Nous devons nous réjouir également de l'excellence de cette coopération scientifique qui permet à la Côte d'Ivoire de former une élite de qualité. En outre, un hommage a été rendu aux forces armées des Côte d'Ivoire pour leur effort dans la lutte contre le terrorisme. La célébration du 62e anniversaire de notre pays se déroule dans un contexte sociopolitique international marqué par des conflits armés et des attaques terroristes qui menacent la sécurité, voire l'existence même des États. La lutte contre ces menaces est menée en premier chef par les armées nationales. C'est pourquoi la République de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Alassane Ouattara et son gouvernement, a décidé de célébrer cette année, à l'occasion de cette commémoration, les forces armées de Côte d'Ivoire pour leur engagement et leur sacrifice consentis à défendre l'État et la population. Il convient de rappeler que l'armée est constituée de l'ensemble des forces militaires d'un État aux fins de défense et de sécurité. Les forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, initialement Forces armées nationales de Côte d'Ivoire, FANCI, ont vu le jour en 1961. Elles se composent de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale. Leur mission consiste en plusieurs points, à savoir défendre l'intégrité du territoire national, préserver en toutes circonstances et contre toute forme d'agression les intérêts vitaux et stratégiques de la nation, protéger la population et les biens, contribuer à la sécurité régionale et internationale, participer aux actions en faveur de la paix et du droit international. Les FACI participent aux tâches de maintien de l'ordre et à l'exécution de missions d'utilité publique dans les conditions prévues par décret sur réquisition des autorités compétentes. Elles agissent dans le respect des droits de l'homme, des libertés publiques, de l'éthique et de la déontologie. Afin de lui donner toutes les capacités nécessaires à l'accomplissement de sa mission, les hautes autorités ivoiriennes, inspirées par l'idéal d'une armée qui contribue aussi au développement du pays, ont fait le choix sage de la coopération avec des pays amis dont la France. Ainsi, la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire, bâtie sur des liens forts d'amitié et forgée par l'histoire commune des deux pays, se décline en trois principaux axes, à savoir équipement, matériel, soutien logistique, 1, 2, formation,
3. Coopération défense. Elle s'est renforcée continuellement et a permis à de nombreux hauts de l'armée ivoirienne de côtoyer leurs frères d'armes dans des écoles d'élite françaises. Cette armée a largement contribué à la stabilité de la Côte d'Ivoire par la création de conditions de sécurité et de paix indispensables à la mise en œuvre des politiques hardies de développement économique. Certes, à partir de 1993, notre pays a connu des crises et une parenthèse douloureuse dont j'ai parlé tout à l'heure. Cependant, l'armée nationale de Côte d'Ivoire, formée aux principes et règles des droits de l'homme, reste républicaine, au service de la paix et de la démocratie. Elle n'a cessé d'accomplir sa mission régalienne. C'est pourquoi le chef de l'État a décidé d'honorer nos forces armées, la Grande Muette, à l'occasion de cette fête. Souvenons-nous des grands sacrifices consentis par cette armée qui a fait face à des attaques terroristes le 13 mars 2016 à Grand-Bassam et récemment des tentatives de déstabilisation à Kaflo, dans la région nord-est, le 29 mars et 12 juin 2021, auxquelles les forces ivoiriennes ont fait échec énergiquement. Tout ceci indique clairement que le terrorisme fait face désormais à des défis nouveaux auxquels notre armée doit faire face. La Côte d'Ivoire, toujours solidaire des pays frères, contribue par la participation de son armée aux opérations de paix, à la lutte contre ces nouvelles formes de menaces contre la sécurité individuelle et collective des États. Par exemple, en Centrafrique, dans le cadre de la MINUSCA, il y a quelques décennies, et aujourd'hui, au Mali, dans le cadre de la MINUSMA, sous l'égide des organisations internationales, l'ONU notamment, et bien d'autres pays hors de l'Afrique de l'Ouest et du continent africain. En outre, elle participe à la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Elle habite le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest et met à la disposition des États concernés des bâtiments et des marins pour cette mission. Je voudrais donc saisir cette occasion pour remercier les pays amis et les donateurs qui apportent leur précieux concours dans cette lutte. C'est également dans cet esprit que notre pays accueille l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, à 49 km d'Abidjan, inaugurée le 10 juin 2021. Cette institution est le fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, des partenaires de l'Union européenne et de bien d'autres pays d'Afrique et du monde. Rendons donc hommage à nos forces armées, applaudissons nos forces armées pour le sacrifice de leur vie. Au thème de son discours, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France a adressé un message singulier à ses compatriotes vivant sur le sol ivoirien, un message dans lequel il les a invités à œuvrer à la construction de la paix dans le pays. Nombreux Ivoiriens qui vous illustrez dans tous les domaines d'activité ici en France, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Parmi vous, qu'il me plaise de féliciter Olivier Tebili. Je disais que vous êtes de nombreux Ivoiriens qui vous illustrez dans tous les domaines d'activité ici en France, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Et parmi vous, qu'il me plaît de saluer, de féliciter M. Olivier Tebili, ici présent. M. Olivier Tebili est un ancien footballeur international, un ancien éléphant. Il a fait l'expérience du camp des Zambakro, sur Guéhi, quand ils ont perdu la Coupe d'Afrique, et que dès qu'ils sont arrivés à Abidjan, Guéhi les a envoyés pour se former en camp militaire pour les punir. Il faisait partie, c'était un défenseur. Voilà. Olivier Tebili, qui s'illustre éloquemment dans la production de cognac. J'ai eu à visiter son domaine il y a quelques semaines, à Cognac. Il est le premier Africain
dans ce secteur aussi sélectif et pointu. Il est propriétaire d'un domaine de 30 hectares de vignes en production et de 30 autres hectares en attente de mise en valeur. Il a une distillerie et il produit du cognac. Il a un patrimoine évalué à plusieurs millions d'euros. C'est donc un Ivoirien dont nous devons être fiers. Et c'est pour cela que je le présente en exemple et en modèle, et qu'à l'occasion de cette fête, je veux le féliciter et l'encourager à continuer et à servir notre pays. Merci Olivier. Merci beaucoup. La diaspora ivoirienne a été honorée hier, à l'occasion de la journée d'excellence qui s'est tenue, je disais avant-hier, le 5 août, vendredi 5 août, au palais présidentiel. En effet, en raison de ses nombreuses actions en faveur des jeunes et des femmes ivoiriennes de la diaspora, Mme Carole Sani, présidente de l'UIAFIF, Union interfédérale des associations féminines et femmes ivoiriennes de France, a reçu le prix d'excellence du meilleur Ivoirien de la diaspora. Je veux donc que nous l'ovationnons, elle et l'UIAFIF, ainsi que toutes les associations de la diaspora ivoirienne qui sont ici représentées. Nous nous réjouissons également du deuxième prix d'excellence du meilleur diplomate ivoirien, attribué à notre collègue, le ministre plénipotentiaire, le chef du service de protocole, M. Ibrahim Bakayoko, ici présent. Nous aurons donc l'occasion de célébrer nos représentants, Mme Carole Sani et M. Ibrahim Bakayoko, dans les jours à venir, ce qui montre que notre diaspora est dynamique et que les Ivoiriens de France sont un modèle. Je dois donc vous saluer et au nom du personnel diplomatique, des travailleurs de l'ambassade de Côte d'Ivoire, du consulat général, des représentations et des délégations à l'UNESCO et à la francophonie, vous dire merci, chers compatriotes, et vous inviter à vous engager toujours davantage dans la construction de la paix. Plusieurs ambassadeurs ont honoré cette célébration de leur présence. Cela est la preuve que la Côte d'Ivoire est amie de tous et ennemie de personne.